Voilà, comment savoir si notre site est adaptatif ou pas? Ça veut dire de savoir si le thème utilisé est un responsive theme ou un design responsive. Responsive venant d'anglais, mais le mot en français s'appelle adaptatif, enfin c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc un site adaptatif, c'est un site qui va s'adapter par rapport à l'appareil utilisé pour surfer ce site. Si je prends ici ce fabricant de thèmes, il propose des thèmes justement qui sont adaptatifs. Là, c'est l'affichage que vous avez sur un ordinateur. Ainsi, ce serait l'affichage que vous avez sur une tablette tenue à l'horizontale, une tablette tenue à la verticale. Vous voyez, le site adapte sa largeur de tout son contenu par rapport à l'appareil que nous venons simuler. Par exemple, le menu ici en haut, si je mets la tablette, il est toujours présent. Mais si je mets le téléphone ici, le menu se trouve ici dans le petit carré. Il suffit de cliquer là et vous avez le menu qui vient ici. Aussi, les images, le texte et tout vient s'adapter par rapport à la largeur de votre appareil ou de la machine que l'internaute va utiliser pour surfer. L'avantage d'un site adaptatif, c'est que c'est beaucoup plus facile à lire quand vous êtes sur un téléphone. Souvent, vous avez déjà vu, les écrans sont très petits, mais les caractères s'adaptent aussi, et puis même les formulaires de contact s'adaptent à la largeur du téléphone, donc c'est facile de poser le doigt et mettre ensuite son nom, son email et ici. Maintenant, si je prends l'exemple d'un site qui n'est pas adaptatif, c'est celui-ci. Et enfin, disons que celui-ci, il est semi-adaptatif. Vous allez voir comment ce qu'on fait pour tester ça. Alors, pour tester ça, il suffit d'aller au bord de la fenêtre de votre navigateur, de prendre, vous voyez là, les petites flèches, et je fais glisser la fenêtre comme ça pour fermer. Et qu'est-ce que je vois? Une partie du site disparaît derrière. Par contre, il a quand même le menu qui est venu s'adapter ici. Et si je clique ici, j'aurai le menu. Donc, il n'est pas tout à fait adaptatif. Il est semi-adaptatif, celui qui a créé ça. Pourtant, ça devait être un professionnel. Il s'agit quand même du site internet du plus gros opérateur de Suisse. Il n'a pas pensé à faire que les rubriques qui sont ici devraient venir s'afficher les unes en dessous des autres plutôt que de disparaître derrière. Ça veut dire quoi? Quand vous tombez sur ce site, vous devez ensuite prendre le doigt et faire glisser ici pour voir la suite de ce qui est affiché sur ce site. Un autre site non adaptatif, si j'en prends un ici, là c'est aussi quand je fais glisser, hop, tout disparaît. Là, le menu disparaît aussi. Ça veut dire que si je voulais voir autre chose que Home, je devrais faire glisser ici et venir appuyer mon doigt là pour continuer à surfer. Mais tout est petit, vous voyez, tout est resté petit. Le système n'adapte pas par rapport à l'appareil utilisé pour surfer. Donc, moi, je vous encourage à faciliter le, le surf sur pour vos clients. Ici, par exemple, je suis en train de créer celui-là. Si je fais comme ça, hop, voilà, tout s'adapte, vous voyez. Hop, maintenant c'est le téléphone. Le menu, il est ici. J'ai mon menu qui est là. J'ai toutes les rubriques qui viennent s'afficher les unes en dessous des autres. Il n'y a rien qui a disparu derrière l'image. Donc, je n'ai pas besoin de scroller. Et puis, je peux facilement lire mon site sans problème. Donc, le confort de navigation pour un site adaptatif est quand même beaucoup mieux qu'un site non adaptatif. Si vous voulez garder aussi vos lecteurs un peu plus longtemps sur votre site, ben, pensez à choisir un thème qui propose cette possibilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu comment est-ce qu'on peut tester, simplement en fermant la fenêtre de votre navigateur. Et je vous invite à tester la même chose. Et si s'il n'est pas adaptatif, eh ben, vous pouvez éventuellement changer de thème pour créer votre site ou modifier votre site. À bientôt.